En ce début d'automne, même le soleil n'a pas voulu rater les vendanges. Il s'agit de la 3e récolte pour cette parcelle de l'Arajois. Ici, tout le monde travaille à la main, un moment attendu avec impatience. On est en pleine nature, vous voyez, autour de vous c'est la campagne, c'est plutôt agréable. Et après, on pense à ce qu'on fait pour ne pas se couper les doigts. Et puis aussi, on réfléchit à notre vie de tous les jours. Cette surface était auparavant un champ de céréales. Le raisin a pu être planté grâce à un dispositif datant de 2016, un assouplissement législatif permettant de développer plus de vignes en France, de quoi bouleverser les habitudes. Physiquement, c'est plus dur parce qu'ici, on est quand même sur une plaine de culture où tout se fait en fait généralement mécaniquement, tracteur. Là, c'est beaucoup manuellement. Donc forcément, c'est plus de temps à passer. Les exploitants travaillent aussi la betterave ou les céréales. Ils voulaient se diversifier. Avec un sol crayeux filtrant, des printemps de plus en plus secs, le pari de la viticulture est en passe d'être réussi. On a du raisin de plus en plus beau, d'une bonne qualité. La teneur en sucre cette année est très bonne, donc on est content d'avoir cette qualité-là dans la région. Après la récolte, les grappes sont conduites dans ce pressoir. Cette ancienne sucrerie reconvertie en chai recueille le raisin d'une 50aine de vignerons de la région. Un œnologue supervise les assemblages. On a des vins qui ont beaucoup de fraîcheur, avec des notes minérales, pas mal de citrique. D'autres coins où on voit déjà quand même il y a une certaine stabilité, on peut avoir des arômes iodés. Et selon les millésimes, il y a bien sûr l'effet millésime, donc où les arômes peuvent évoluer. En tout, ce collectif de vignerons a planté 82 hectares dans la région ces dernières années. D'ici 2 ans, il vise une production de 450 000 bouteilles.